Dans un instant, on va parler de cette démocratie participative, de cette démocratie directe, des citoyens. Est-ce que maintenant qu'il y a des élus, maintenant qu'En Marche va devenir peut-être un parti comme les autres, est-ce que cette démocratie directe, en quelque sorte, elle va disparaître? Écoutez les députés au séminaire qui a eu lieu la semaine dernière, et on va en parler avec Axel Decher, fondateur de Make.org, et Natacha Kester-Séméon de Jamais sans elle. Oh, j'attends de découvrir, j'attends de voir et j'attends de voir le groupe, ce qu'il va dire, est-ce qu'on décide ensemble. Et j'ai bien l'intention de faire travailler l'intelligence collective et de voir comment tout ça fonctionne. Justement, comme on veut faire les choses autrement, il ne s'agit pas de répéter les mêmes codes, il s'agit d'arriver avec notre volonté, notre énergie, et puis peut-être en effet d'inventer de nouveaux codes. On sentait qu'il y avait de l'envie de bosser pour la suite. Beaucoup de questions assez pointues sur le rôle du député, sur la relation avec le mouvement, sur le travail à l'Assemblée nationale. Et donc on a beaucoup échangé en réalité. Bonsoir Natacha Kester-Séméon, vous êtes porte-parole du mouvement Jamais sans elle, pour l'intervention de plus de femmes dans les médias, dans les manifestations publiques. Vous êtes entrepreneur de formation. Axel Decher, fondateur de Make.org, c'est une plateforme de lobbying citoyen. Et la question, elle est simple d'abord. Maintenant, qui sont députés? Alors on vient de les entendre, ils ont dit on va le faire différemment et on va écouter la société, etc. C'est possible? Ça va marcher vraiment comme ça, Axel Decher? Je pense que là, maintenant, on va bientôt voir si ça va marcher comme ça. Mais pour l'Assemblée, c'est une chance un peu historique. On n'a jamais eu une Assemblée aussi éclatée, et à la fois très concentrée, avec plein de nouveaux. C'est une chance unique dans la Ve République de remettre l'Assemblée au centre de l'effervescence et de l'irruption citoyenne. Donc je pense que les choses peuvent changer. Maintenant, on va le voir. On va voir effectivement ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Justement, là-dessus, vous avez parlé avec des gens du gouvernement, avec l'Élysée, vous en parlez, ou avec les gens du parti de La République En Marche? Alors, en fait, avec tous les partis, et puis en particulier avec les députés eux-mêmes, puisqu'il y en a déjà une centaine qui se sont engagés sur les propositions des citoyens sur la plateforme Make.org, et aussi avec l'exécutif. Et en fait, on a proposé et on a interpellé aujourd'hui le futur président de l'Assemblée qui sera élu demain, ou la présidente de l'Assemblée qui sera élue demain, pour lui proposer un dispositif très simple qu'on nous on appelle la question citoyenne. C'est de rajouter une question au gouvernement, à l'Assemblée, tous les mercredis. Mais cette question, elle vient pas des députés, elle vient des citoyens elles-mêmes, qu'on aurait sourcé grâce à notre système qui nous permet de faire contribuer de l'ordre de 10 à 20 000 citoyens chaque semaine pour trouver les questions les plus marquantes, les plus engageantes. Et grâce à ça, le député de la circonscription de l'auteur de la question s'en fera le porte-voix. Et on aura la totalité du gouvernement qui répondra à un citoyen, peut-être de 22 ans, peut-être à l'autre bout de la France. Et on pense que c'est un élément très important, et pas seulement un effet de com', c'est un élément très important parce que ce qui sclérose et ce qui caractérise la rupture entre finalement les gouvernants et le peuple, c'est souvent l'agenda. Mais est-ce que ça c'est acté, c'est fait? C'est accepté? Non. Vous attendez l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale? Forcément, c'est un choix du président, mais c'est un choix qu'il doit faire assez rapidement, puisque le but, c'est de le mettre en œuvre en octobre, donc à la rentrée parlementaire. Jamais sans elle. Juste pour réagir sur cette question de la participation, de cette démocratie plus ouverte à la société civile, où le citoyen est plus présent, vous avez des propositions? Est-ce que lorsque Axel Decher propose ça, ça vous paraît intéressant? Oui, je crois que c'est intéressant, mais surtout, je pense que la nouvelle Assemblée est composée de beaucoup de nouveaux députés de la société civile. Ce sont des personnes qui sont plus reliées avec le tissu social dans toute la France. Et ça va être intéressant de voir aussi comment ils vont réagir par rapport aussi au dialogue citoyen sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, très souvent, on parle aussi de Twitter ou des communautés comme étant des éléments assez négatifs, mais aussi des éléments constructifs, puisqu'il y a l'émergence depuis à peu près une dizaine d'années des citoyens experts, c'est-à-dire ces personnes qui ont des avis assez pointus, qui connaissent bien leur sujet. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que nous avons des nouveaux élus qui viennent, qui émanent de cette couche de la population, et de voir s'ils vont plus participer, s'ils ont besoin aussi d'avoir de l'adhésion auprès de la population, grâce aussi à la communication directe sur les réseaux. Oui, et donc vous seriez d'accord, par exemple, pour cette proposition? Oui, tout à fait. Mais ça demande aussi aux citoyens d'aller vers les élus d'aller vers les citoyens. Ouais. Jamais sans elle plaide pour une femme présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Mais bon, tout à l'heure, Christophe Castaner disait il n'y a pas de consigne contre les hommes.
Donc, bon. C'est déjà un progrès qu'on tourne les choses comme ça, c'est assez nouveau maintenant. Maintenant, ça devient un élément, je crois, assez important, c'est que dans la part de renouvellement, on veut aussi qu'il y ait davantage de mixité dans les postes clés. C'est le cas, en tout cas, c'est le cas à l'Assemblée nationale au niveau des députés. Il y a 68 femmes à peu près en plus. Et donc, on est passé du 60e au 16e rang sur la présence des femmes. Mais au niveau des ministres, ça vient d'être rectifié. On vient d'avoir 2 femmes ministres régaliennes. Mais dans les cabinets ministériels et dans les différents groupes, par exemple, les présidents de groupe aujourd'hui sont plutôt a priori que des hommes. C'est que des hommes. Alors on voit bien que là-dessus, on a encore un long travail de fond à faire tous en commun, mais c'est aussi au sein des partis. Alors c'est vrai que les partis traditionnels étaient en retard, avaient moins de femmes que République En Marche, qui a tenu à mettre, on le sait, des femmes dans des investitures gagnables. C'est ce qui a permis aussi d'avoir autant de femmes. C'est ça qui est nouveau. Mais il faut aussi que les autres partis se mettent à niveau et qu'on fasse monter des femmes, c'est-à-dire qu'on fasse une montée en compétences sur des postes clés. Mais là, des choses se décident pour les 5 prochaines années, donc c'est vraiment un jalon important. Nous avons aussi pris la parole au moment de la création du premier gouvernement, puis maintenant du deuxième. C'est vrai qu'il faut aussi inciter et rappeler quelques promesses qui ont été faites. Vous étiez déçus en fait? Dans un premier temps, oui, on a été déçus, parce qu'il y a beaucoup. Le candidat Macron avait fait un certain nombre de promesses. Il avait dit qu'il aimerait peut-être avoir une femme Premier ministre, qu'il aimerait aussi faire un grand ministère plein et entier des droits des femmes, etc. Donc c'est normal, ça a créé une attente et un engouement qui est une certaine, comment dirais-je, qu'on attend de voir les résultats. Mais en ce qui nous concerne, il n'y a pas de ministère des droits des femmes. Non, il n'y a pas un ministère plein et entier. On attend aussi que ce soit une grande cause nationale. Il faut aussi attendre que les choses se mettent en place. Mais ce qui est important, c'est de rappeler aussi que c'est la compétence. Et nous, ce que nous promouvons, c'est la mixité vraiment qualitative et pas seulement quantitative. Vraiment, c'est les postes clés et c'est là qu'on verra les choses qui vont commencer à changer. Et ça, du coup, la démocratie citoyenne, ça peut aider, ça peut ramener justement. C'est vrai qu'on voit dans les candidats et les élus de La République En Marche beaucoup de femmes, beaucoup plus que d'habitude. Déjà, on a mené plus d'une 50aine de consultations là, depuis quelques temps, et le thème de la mixité, de l'égalité est un thème absolument majeur. Pas du tout un signal faible, mais vraiment un signal fort global. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'en fait, quand on fait une consultation, l'équilibre entre hommes et femmes est un peu en faveur des hommes, mais assez faiblement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec effectivement, quand on ouvre largement la porte à des idées qui viennent d'en bas, on se retrouve avec un équilibre qui est plus important que celui qu'on constate en haut. Donc je pense qu'en l'occurrence, ce n'est pas seulement une histoire de personnel politique, c'est aussi une histoire d'origination des idées. Je pense que la grande nouveauté, ce n'est pas forcément la manière de gérer, c'est aussi la manière de concevoir le futur. Et c'est là où on a besoin de plus de mixité encore. C'est vrai que c'est aussi l'engagement. Je pense qu'à partir du moment où on participe, on contribue aussi au débat. Il n'y a pas le côté spectateur, il y a le côté aussi acteur. Oui, mais il y a aussi peut-être le côté amateur. Oui, ça en fait partie, mais on peut voir aussi... Et avec peut-être une difficulté à... Mais ça, c'est pas l'apanage des femmes. Hein, non, bien sûr, certainement. Non, certainement. Là, je parle globalement de l'irruption de députés venus, entre guillemets, de la société civile, dont certains, quand même, sont en partie des élus associatifs ou des élus, même tout court, locaux. Donc, il y a une partie société civile pure, mais il y en a quand même pas mal. Mais avec ce risque d'amateurisme éventuel, avec ce risque de non-professionnalisme dans le métier de député. Bien sûr, mais quand on prend des risques, c'est vrai qu'on accepte aussi qu'il y ait petits inconvénients, mais si on veut renouveler, il faut aussi apprendre. Mais je pense que, par exemple, Nicolas Hulot est tout à fait représentatif de ce grand mouvement de la création de nouveaux hommes et femmes politiques qui viennent des mouvements citoyens. Au début, c'était une impulsion. Ensuite, ça s'est professionnalisé. Ce sont devenus des grands experts et des personnalités importantes dans leur domaine. Et au bout de quelques années, ils deviennent vraiment des personnalités qui peuvent s'engager au niveau politique. Mais je pense aussi qu'autour des valeurs qu'il y a et qui vient aussi plutôt de ce qu'on appelait dans le passé la nette politique, c'est aussi ce que j'allais dire, ça s'appelle l'open gouvernement ou le gouvernement ouvert. C'est-à-dire qu'il y a la transparence, la confiance et la participation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, En Marche a aussi commencé à intégrer ces valeurs, c'est-à-dire l'idée aussi qu'il faille participer, s'engager au niveau local avec un maillage national qui permette à tous les collectifs locaux de s'engager. C'est ça qui fait qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle forme d'engagement. Moi, je pense que quand on dit qu'il va y avoir des risques, parce qu'ils sont débutants, il faut voir le risque principal auquel on est confronté. C'est pas celui-là. Le risque principal, c'est la déconnexion totale du gouvernement, des institutions, d'une très très grande partie de la population. À ce titre-là, les autres risques sont complètement mineurs. Il va falloir jouer avec, il va falloir les améliorer et on va s'améliorer. Mais on est heureux de les prendre, ces risques, parce que c'est à ce prix-là, c'est au prix d'un
quasi-sacrifice rituel qui a permis un renouvellement assez formel de l'Assemblée, qu'on a une chance de reconnecter l'exécutif, le législatif et les citoyens. Aujourd'hui, c'est l'enjeu principal pour moi de l'Assemblée. L'Assemblée, elle a été créée en 1789 pour ça, pour être la maison des citoyens. Elle a été un petit peu mise sous cloche pendant la Ve République. C'est sa chance. Elle peut être l'endroit où les idées émergent et où elles sont confrontées à l'exécutif et elles sont transformées en loi. On verra s'ils la prennent, mais c'est leur chance. On va voir. Merci beaucoup à tous les deux donc d'être venus sur notre plateau. C'est le pari qui est fait. On refera le point un peu plus tard. Merci Ruth. Merci.